Donc le sujet, c'est est-ce qu'on peut être ami après avoir été amoureux, après avoir été en amour avec une personne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, d'entrée, j'aurais tendance à dire qu'il faut... qu'on peut, oui, mais qu'il faut déjà passer à un autre sentiment derrière. C'est-à-dire que on peut pas passer d'une relation d'une relation amoureuse à une relation amicale du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ouais. Après, il n'en reste pas moins qu'effectivement tout dépend comment s'est passée la relation. Ouais. Si ça s'est fini parce que ça s'est fini, sans cause, je pense qu'il faut un petit temps. Et après, oui, une relation amicale est possible. Après, tout dépend ce qu'on entend par ami. Est-ce que c'est s'appeler tous les jours et se raconter sa vie tous les jours, ou c'est prendre des nouvelles de temps en temps et se garder en lien, comme avec les gens qui, effectivement... Du coup, pour moi, c'est pas pareil. Du coup, on peut avoir une relation amicale parce que, on a bien vu qu'il y a des amis, des fois, on ne les voit pas pendant 10 ans, mais ça ne change pas notre relation, on reste amis quand même. Et qu'on n'est pas obligé de se voir tous les jours. Et donc, du coup, ça peut être une relation comme ça, effectivement, aussi forte qu'une relation amicale longue. Voilà. Mais je ne crois pas au fait qu'on peut d'un coup se dire « Ouh là là, on n'est plus amoureux, vas-y, demain, on se voit tous les jours, mais on est potes. » Non, ça n'existe pas. Mais, ok, tu dis « Tu ne le crois pas tout d'un coup », mais... Et toi, apparemment, tu faisais la différence. Donc, tu disais « Je ne crois pas tout d'un coup qu'on puisse dire qu'on est potes et hop, on continue à se voir assez fréquemment. » Mais apparemment, dans ce que tu disais, juste un peu en avant, tu disais... aussi, finalement, tu ne crois pas que c'est possible, même après 5 ans ou 10 ans de séparation, d'être dans une relation quand même très très proche avec un ancien amoureux? Ça te semble... rien n'est impossible. Chacun a la mesure de sa relation aussi avec l'autre. Mais disons qu'après, si on me demande personnellement, moi, mon état ne peut pas passer d'un pan à l'autre en très peu de temps. J'ai besoin de laisser passer de l'eau sous les ponts, de me comprendre peut-être plus moi-même dans cette relation que j'ai vécue pour pouvoir après... Il te faut un petit sas de décompression. C'est clair. Oui. Je te rejoins. Après, pour moi, je pense que... Et finalement, je crois que ça ne peut être, je sais pas, mais que la meilleure amitié entre un homme et une femme, en tout cas, ou femme-femme, ou homme-homme, mais par rapport à la personne, une personne avec qui tu pourrais former un couple, si on imagine que tu as vécu la relation amoureuse, derrière la relation amicale, elle n'est que plus forte et plus sincère, puisque la relation amoureuse a été vécue, a été épurée, tu vois, si tant est que les deux personnes soient d'accord pour la séparation. Mais si les deux personnes sont d'accord sur la séparation, ça veut dire que ce qu'ils avaient à vivre et à rencontrer comme relation dans l'amour a été vécu et qu'ils sont en capacité de passer à une étape différente de leur relation, qui est une relation amicale. Et je trouve que finalement, ça ne sera que meilleur dans la relation amicale, puisque la relation aura été consommée, et notamment sexuelle, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de ça qui se joue derrière une relation. Mais la tension sexuelle sera déjà passée, quoi. Voilà, c'est ça. Ça aura été assouvi. Ok, et même un petit bout de chemin aura été fait ensemble. Les personnes se seront rendues compte qu'elles ne peuvent pas évoluer ensemble, elles sont trop sur des terrains différents, etc., etc. Par contre, l'amitié pourra être finalement une belle amitié, sincère, tu vois. Disons que pour moi, en fait, tout dépend de... En fait, moi, je pense que c'est la confidence. Ouais. Le rapport de confidence qui, des fois, en tout cas... En fait, ça dépend après si la personne est en couple ou pas en couple. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, ces relations peuvent s'étioler quand l'autre est en couple. Ou être... Parce que le contexte où... Parce que souvent, j'ai l'impression quand même ce qui pose souci, c'est que faire perdurer cette relation quand tout le monde est célibataire des deux côtés, ça pose de problème à personne, et que ça pose problème quand il y a quand il y a une autre personne qui arrive et qui s'immiscie, et voilà, et que du coup, effectivement, de ce que je vois, c'est qu'effectivement, tu peux pas. En termes de confidence, ça peut entraîner. Si je vois que tu te confies plus. À ta meilleure amie qui était aussi ton ex, si à un moment donné je vais me dire mais alors moi si je suis pas ta confidente non plus, je suis quoi. Et alors si on enlève, parce que du coup je vois qu'il y a un petit point là où effectivement pour toi ça serait pas ok, c'est que tu mets en avant, c'est le fait d'être trop proche de son ex. Oui. Mais donc ça pour toi c'est un petit peu tendancieux, c'est pas forcément. C'est pas forcément tu le toujours pas forcément très bien. Ça dépend, il y a des trucs très sains et en fait en général. On n'est pas bête non plus, ce qui nous pose souci. En général, il y a des raisons et il y a des vraies raisons. Et je pense qu'on est aussi souvent assez capable de reconnaître quand une relation elle est saine. Et que de la jalousie pour rien, il y en a quand même pas tant que ça. Enfin, je sais pas, mais il y a des jalousies pour rien et il y a aussi des choses que tu sens. Parce qu'en général, c'est quand l'autre il se remet en question sur sa place
que du coup on s'interroge sur la relation des deux personnes qui se sont quittées. Et voilà. C'est quand il y a une autre personne et qui se remet en question sur sa place. Et du coup, c'est qu'effectivement, en termes de place, c'est peut-être pas la bonne. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. N'hésitez pas à appeler parce que ça pourrait être super sympa d'avoir une troisième personne au téléphone, là, en direct avec nous, pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Donc ça veut dire que toi, tu penses que si par contre il y a une relation avec une distance qui est raisonnable, c'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, de donner l'exemple de s'appeler tous les jours, de se donner des nouvelles, etc. Si on sort de ça et qu'on va sur une relation amicale avec cet ex, à la mesure des autres relations amicales que tu as avec d'autres personnes qui ne sont pas tes ex. Moi, je pense que si cette relation elle a la bonne place, il n'y a pas de problème en fait. Ok. Et donc, toi, tu as des amis, des ex qui sont restés tes amis ? Je crois que j'ai pas assez d'ex sérieux. Si, j'ai des ex qui sont restés mes amis. Après, il y a des amis, non. Peut-être pas. Des amis, non, c'est-à-dire c'est-à-dire que des amis, pour moi, c'est quelqu'un qu'on appelle tous les jours. D'accord, ok. Il y a différents types d'amis aussi. Ouais, ok. Et ça, non, par contre non, pas dans ce... D'accord, non. ok. Et du coup, si toi, par exemple, tu rencontres... Alors, je ne sais plus quelle est ta situation actuelle. Je suis avec quelqu'un. Tu es avec quelqu'un. Ouais. Et donc, si t'as ton quelqu'un, est-ce que lui, il a des amis, des ex qui sont ses amis ? Non, dans son contexte, il n'en a pas. D'accord, oui, ok. Il a un contexte particulier. Ça fait pas longtemps qu'il est qu'il est arrivé à Grenoble, donc du coup, il a pas... D'accord. Je suis là depuis plus longtemps, mais... Et est-ce que tu l'as déjà vécu auparavant, dans une autre relation ? J'ai vécu, oui, des ex toxiques avec des places toxiques. Et c'était plus la toxicité de la place qu'avait l'ex qui m'emmerdait concrètement que le fait qu'ils sont en relation avec son ex. Ouais. C'est que quand on voit que c'est toxique, c'est toxique en fait. C'est pas le problème d'avoir une relation avec son ex, c'est le problème d'avoir pas de place parce que leur relation est toxique. Oui. Oui, mais je pense que c'est effectivement, comme tu dis, certainement qu'ils ne sont pas au clair tous les deux entre eux sur ce qu'ils vivent et que la personne, donc peut-être toi en l'occurrence, ça, tu le sentais en fait, tu sentais qu'il y avait quelque chose tu sens quand c'est pas normal et que et que justement après c'est trop facile. Oui, mais quand même j'ai le droit d'être en rapport avec mon ex. Oui, c'est pas ça le problème en fait. C'est la place que ça prend et la place dans laquelle moi ça me met, ça me va pas. Oui. C'est plus ça en général le souci. Après, ça peut être ça. Ça peut être de dire, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se joue entre eux, qui n'est pas encore tout à fait assaini. Tu vois, dans leur relation, c'est une ex, mais voilà, donc peut-être que la personne en face, la tierce, peut sentir des choses. Mais peut-être que ça peut venir aussi révéler des choses chez elle. Une petite posture de jalouse ou de jaloux. Enfin, tu vois, il y a peut-être des choses aussi qui... Ouais. C'est jamais tout blanc ou tout noir dans une relation, tu vois. Donc là, on est en train de pointer du doigt peut-être une situation où on dit que l'ex est pas au clair avec notre partenaire. Des fois, c'est même pas le problème. Des fois, la place n'est pas claire, mais c'est pas un problème amoureux parce qu'on sait très bien que ces deux personnes ne se remettront pas ensemble. Mais après, il y a tellement de meufs qui se prennent pour des mamans et qui restent la maman de leur mec pendant longtemps, même derrière. S'il y a des enfants, c'est encore pire. Donc du coup, c'est plus... pour moi, des fois, c'est pas le rapport amoureux potentiel qu'il y aurait entre ces deux personnes. Le problème, c'est c'est la place des gens, en fait. Écoute, moi, je crois que j'ai un petit peu du mal quand on dit non, c'est pas possible qu'on reste amis avec notre ex. Tu vois, et moi, j'ai un petit peu du mal avec ça parce que ça signifie que l'être humain est pas suffisamment intelligent, doué de capacité de prise de recul, d'analyse et d'autocritique sur lui, sur ce qu'a été la relation, sur ce qui est lui ou elle, ou ce qu'elle a bien vécu dans la relation avec l'autre, ce qu'elle a mal vécu, de dire ok, ça c'est terminé, et maintenant je passe à autre chose, et je me nourris de cette ancienne relation pour améliorer et vivre bien la prochaine qui arrive, pour travailler ce que j'ai à travailler. Et je trouve ça à la limite de dire, du coup, parce que maintenant je suis dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne, personne que j'ai côtoyée pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans ne doit plus rien être pour moi, ne doit plus rien, ça doit plus résonner du tout entre nous, tu vois, en termes relationnels. Je trouve ça dommage parce que ça veut dire quoi, qu'on n'est pas en capacité à un moment d'avoir cette posture intelligente et, tu vois, et bienveillante et apaisée par rapport aux personnes qu'on a côtoyées dans nos vies, et qu'à un moment donné on ne peut plus les voir parce que on imagine que, tu vois, on n'est pas en capacité de prendre du recul, de mettre les choses à distance et de passer à autre chose tout en étant au clair avec ce qu'on a vécu.
Après, je sais pas, après c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais j'ai remarqué que les couples intelligents donnaient des ruptures intelligentes. Oui, mais c'est sûr. Et du coup aussi des relations intelligentes derrière, avec des choses possibles sans que ça mette à mal tout et tout ça. Je mettrais même un autre mot, je dirais pas intelligente, mais mature en fait. Ouais. Tout est une question de maturité. En fait, si tu as une posture où tu es adulte, mature, tu es en capacité de prendre des décisions qui sont matures et adultes et réfléchies en fait. Voilà. Et donc, partir de ces décisions, quand tu dis je pars d'une relation parce qu'il y a ça qui ne me convient pas, ça, avec ça, avec ça, et que c'est pris, une décision qui est prise avec réflexion, avec, tu vois, avec la bonne intention, tu sais pourquoi tu as pris ta décision et tu ne reviens pas en arrière. Donc tu passes à autre chose, tu rencontres d'autres personnes. Et dans ce cas-là, pourquoi se priver pour autant d'une personne qui, à un moment donné, à part si vraiment ça a été malveillant, enfin voilà, mais si c'est une relation qui est consommée, on s'est apporté ce qu'on avait à s'apporter, ça s'est étiolé, pourquoi ne pas faire évoluer tu vois, ce lien en amitié, finalement. Parce que c'est une personne pour qui on a eu de la considération pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, pourquoi ça s'arrêterait du jour au lendemain ? C'est juste le lien qui évolue. Il n'y a plus de relation sexuelle, il n'y a plus d'intimité. Mais par contre, on peut, de manière intellectuelle, continuer à discuter, à échanger, à se retrouver. Voilà. Tu vois, moi, je suis pour ça, en fait. C'est dommage de se réduire à plus pas que ça en disant non, c'est pas possible. Non, oui, après, c'est pas. Mais après, c'est vraiment une histoire de. En fait, il y a autant de relations que de possibilités de rester en relation. Oui, avec l'autre, je pense que c'est vraiment propre à chaque relation, cette capacité-là. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on dit non, ça n'est pas possible de rester en lien avec son ex. C'est trop. Mais clivant. Ça parle de soi, en fait. Ça parle de la personne qui dit non, moi, je sens pas. Et pourquoi toi, en fait ? Pourquoi, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi ? Quelle est ta peur ou quel est ce qui se passe chez toi pour dire mais si j'autorise la personne en face de moi à être en lien avec ses ex, donc ça veut dire que moi j'accepte, je lui dis moi je peux rester en lien avec mes propres ex, donc ça veut dire que toi tu vas pouvoir rester en lien avec tes propres ex. Qu'est-ce que ça vient ? Ça te vient de faire peur ? Donc pourquoi tu coupes net avec cette situation ? Pourquoi est-ce que ça te fait peur d'imaginer qu'on puisse rester en ami avec nos ex en fait ? Alors moi, ça me fait pas peur. Enfin, je te dis, pour moi, c'est pas forcément l'ex, c'est la relation qu'il a eue avec cet ex qui va faire peur. C'est pas forcément la personne en soi, c'est dans quelle relation tu as été. Et après, non, il y a des relations complètement saines, je pense qu'elles me feraient pas peur. Et voilà. Parce que aussi, l'autre, il est capable de. Je pense que si tout le monde est à la bonne place, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. C'est tout, en fait. C'est juste une histoire de place, c'est même pas une histoire de sentiments. C'est que j'aurais pas peur que tu aies des sentiments plus pour ton ex. Si c'est fini, c'est fini. Mais c'est une histoire de place. C'est plus une histoire de place qu'une histoire d'autre chose. C'est un sujet intéressant, mais... Et après, c'est encore différent, hein, parce que du coup... Enfin, c'est encore différent parce que si on parle juste du fait d'être ami avec son ex, sans forcément mettre quelqu'un d'autre dans l'histoire... Du coup, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes, en fait. Effectivement, être ami avec son ex, c'est possible. Voilà. Après, ça dépend. Si ça devait se terminer avec mon mec actuel, oui, j'aurais envie qu'on reste amis. Parce que c'est une personne que je considère mais comme le père de mon enfant aussi. Et tu sais ce qui est intéressant, mais moi je l'ai souvent rencontré, et après, voilà, faudrait que des hommes puissent nous appeler et osent montrer leur partie cachée, ce qu'ils n'osent pas nous dire. Mais souvent, moi, c'est des hommes qui me disent on ne peut pas rester amis avec les ex. C'est impossible. Je pense que la tension sexuelle y est pour beaucoup dans cette parole. Et ben en fait, voilà. Et ben là, on est d'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas se rejoindre en tant que femme et homme là-dessus. Parce que moi, quand une personne me dit ça, j'entends sa posture d'homme me dire ça, et je vois effectivement ce que ça insinue. Et comme tu dis, il y a cette tension sexuelle, etc. C'est tout à fait possible, en tant que femme, de me dire que je puisse être en amitié avec mes ex et ne plus avoir du coup cette tension sexuelle et ce désir, etc. Et être passé totalement à autre chose. C'est totalement OK pour moi. Et du coup, pour toi, c'est un discours assez masculin. J'ai beaucoup d'hommes en face qui m'ont dit depuis toujours que être ami avec une femme, pour eux, ça n'est pas possible.